On a besoin de ce type de leader. J'insiste sur ce fait avant d'aller plus loin. Vous savez, tout le monde attend l'aide qui lui viendrait de quelqu'un pour pouvoir s'envoler, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir... Mais les leaders de la première catégorie n'attendent pas l'aide qui viendra des hommes. C'est des personnes connectées à Dieu et qui peuvent agir en dégageant une énergie très particulière, qui ne se soucient pas trop de ce que les autres ne m'ont pas aidé, les autres ne m'ont pas assisté. Voilà, c'est-à-dire c'est des personnes qui savent, qui comprennent ce monde autrement. Allons-y à la Bible pour qu'on ne se perde pas. Exode chapitre 3. Je vais vous lire 7 à 10. Et puis, on va continuer à partager. La Bible dit exactement ceci. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Éphésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Voilà. Il y a ici tout un peuple qui souffre. On nous parle des Hébreux. Lorsqu'ils sont esclaves en Égypte, la Bible dit qu'ils ont tellement souffert. Vous savez ce qu'eux avaient à faire? C'était seulement crier devant Dieu, pleurer devant Dieu. Vous allez vous rendre compte que c'est le cas pour plusieurs chrétiens aujourd'hui. Lorsque nous avons des problèmes, plusieurs n'ont que leur langue pour se plaindre, c'est lamenter, leurs yeux pour pleurer. Très peu savent quoi faire pour sortir du gouffre, pour sortir du problème. Nous faisons même des chants pour pleurer. Pendant que nous adorons, nous pleurons. Voyez, Dieu a entendu le cri de son peuple. Ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui dans nos familles. Plusieurs n'ont que leur langue pour se lamenter. On ne m'a pas aidé, on ne m'aide pas. Je souffre, qui va m'aider. Et si on ne se lamente pas devant les hommes, c'est Dieu qu'on se lamente. Très peu acceptent d'agir. Très peu savent agir. Alors, mais il y a un Dieu de compassion pour cette foule-là. Pour tous ces gens qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas comment travailler pour sortir de la misère, qui ne savent pas par où commencer. Ils ne savent pas. Et il y a un Dieu qui dit, je les entends aussi. J'entends ceux qui pleurent. J'entends les cris amers, les cris de souffrance, les cris de douleur. Je veux dire à quelqu'un, Dieu t'entend. Dieu t'entend. Mais ce soir, il est question que chacun découvre si il vit comme la foule là des Hébreux. Ceux qui pleurent et qui se lamentent, qui attendent que quelqu'un travaille à leur place. Ou ce soir, tu vas te placer parmi
ceux qui doivent agir pour mettre fin à la misère. Alors, Moïse, va, je t'envoie. Je t'envoie pourquoi? Je t'envoie pour que tu mettes fin à la souffrance. Bien aimé, il y a des personnes, lorsqu'elles arrivent dans ta vie, toi-même tu sens que Dieu a répondu à mes problèmes. Il y a des personnes, lorsque tu les écoutes, tu sens que Dieu est en train de répondre à mes problèmes. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui souffrent. Mais mon objectif ici et ma prière est que toi et moi soyons envoyés par Dieu pour aller mettre fin à la misère et à la souffrance des autres. C'est possible si nous répondons oui à l'Éternel. Alors écoute, tu peux sortir d'une famille où tu as beaucoup souffert. Et si tu ne fais pas attention, tu n'acceptes pas ça, tu vas aussi fonder une autre famille qui va beaucoup souffrir. Mais trop monde ne s'entraîne pas. Chez les garçons, tout comme chez les filles, on ne tarde pas à devenir parents. Et lorsqu'on n'a pas compris ce qu'on est censé faire, tu peux être la base de la souffrance de ton premier enfant. Tu as été esclave, tu fais un enfant esclave. Tu as été misérable, tu fais un enfant misérable. Mais si tu peux accepter qu'il y a un Dieu, il y a un Dieu qui a payé un prix pour toi et que tu peux t'élever autrement au nom du Seigneur avec l'équipement que Dieu te donne. Vous savez, il y a certaines paroles de la Bible qui sont très bonnes lorsqu'on les entend, mais surtout lorsqu'on accepte de les vivre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. J'ai connu un pasteur qui a beaucoup travaillé dans des conditions très difficiles ici au pays. Dieu l'a utilisé pour bénir plusieurs familles. Mais le pasteur ne savait pas quel jour lui aussi vivra mieux. Franchement, vous savez, la misère fait vieillir, hein, plutôt que prévu. Mais ce pasteur n'avait pas lâché. À un âge où lui-même n'espérait plus. Mais il continuait quand même à se battre. Une fille qui avait évolué dans son église avec ses parents et qui plus tard va être résident dans un pays d'Europe, elle s'est mariée. Dieu lui donne la stabilité. Elle appartient à une autre église d'ailleurs. Et puis un jour, elle se souvient de ce pasteur qu'il avait encadré quand elle était petite. Elle a parlé avec son pasteur de l'Europe là. C'était un pasteur qui avait réussi le ministère, donc tout allait bien. Elle a dit, j'ai un pasteur dans mon pays. Et elle a réussi à convaincre son pasteur qui a dit, nous allons l'inviter à nos actions ici. Et le pasteur, un jour assis, comme ça, un peu désespéré, il reçoit un message qui lui dit, bonjour pasteur, comment vous allez pasteur? Est-ce que vous avez un passeport? Parce qu'il y a un voyage, vous devez venir prêcher dans tel pays. Est-ce que... Le pasteur s'est dit, mais bon, éteignez les lampes de l'autre côté. Le pasteur s'est dit, bon, est-ce que j'ai rêvé, vous, c'est vrai? Et effectivement, le pasteur a fait tout ce qu'on lui demandait de faire. Le pasteur va se retrouver en train de prêcher dans un autre pays où il a été béni particulièrement. Très particulièrement.
Et à son retour, on lui a acheté même un terrain pour l'église, ici. Il n'est plus locataire. C'est venu par une personne qui, à l'époque, n'était comptée que parmi les petites filles. Voyez, je suis en train de dire que la bénédiction d'une seule personne peut changer la condition de plusieurs. Cette petite fille sur qui personne ne regardait a fait que désormais cette église ne pouvait plus être comptée parmi des églises locataires. Que l'onction du Seigneur te soit donnée et que tu deviennes une réponse pour tous les problèmes de ta famille. Et même au-delà. Nous croyons en un Dieu qui écoute les prières. Nous croyons en un Dieu qui, lorsqu'il veut agir, rien ne l'empêche. Mais Dieu a besoin de quelqu'un dans ta famille. Dieu a besoin de quelqu'un dans nos maisons. Dieu a besoin de quelqu'un dans l'église. Nous n'avons pas toujours besoin d'une foule pour être sauvés. Nous n'avons pas besoin d'une foule pour être riches. Nous-mêmes, Dieu nous veut comme réponse aux problèmes des autres. Et en même temps, nous aussi, Dieu peut utiliser les autres pour que nous ayons la réponse à ce que nous sommes en train à ces problèmes qui nous perturbent, qui durent longtemps, voulais-je dire. Que veux-tu? Être parmi ceux-là qui agissent? Vous savez, quand Dieu appelle Moïse, Moïse va beaucoup discuter, il lui dit, va libérer mon peuple. Moïse lisait la Bible. Je n'ai pas vu parmi les gens que Dieu a appelés quelqu'un qui a compliqué les choses comme Moïse. Il a avancé toutes les raisons du monde pour ne pas partir. Je me souviens de Jérémie, lui il a dit seulement, je suis encore un enfant, je ne sais pas parler. C'était le seul argument. Mais Moïse lisait la Bible. Jusqu'à ce que Dieu se décide de l'attaquer pour le tuer. Il ne voulait pas. Et ici, il y a des Moïse. Des gens faibles. Des gens qui ne s'acceptent pas. Des gens, tout est difficile pour eux. Ils ne veulent même pas faire souffrir leur cerveau. Ils attendent. Vous savez, il y a des femmes, quand vous parlez avec elles, les jeunes filles, vous sentez que elles rêvent qu'il y aura un mari comme un ange. C'est cet homme-là qui mettra fin à ma souffrance. Je ne suis pas trop d'accord avec ça. Mais il y a des filles, quand vous parlez avec elles, vous sentez que c'est du potentiel. Elles se battent aujourd'hui, elles sont prêtes à se battre tous les jours de leur vie pour bien vivre et pour vivre l'honneur. Mais il y en a qui attendent. Même si ça traîne des années, elle attend. Babotela garçon morboé. Garçon ananda oya aussi ça passe inaye. Et je ne sais pas comment ces demoiselles regardent et apprécient ces mondes. Toutes ces femmes députées que vous voyez, ça ne vous dit rien. Il y a même des pays qui sont dirigés aujourd'hui par les femmes. Comment? Donc le premier citoyen de ce pays, voyez, comme le président de la République. Je me rappelle au Malawi dernièrement, il y a quelques années, c'était Joyce Banda. Pardon? Tanzanie aussi, actuellement c'est une femme. Voilà, merci beaucoup Papa Didier. Au moins j'ai des personnes qui suivent les infos. Mais les femmes aujourd'hui, moi j'aurai mon mari, mon mari me donnera l'argent. Mais tu étudies pourquoi? Alors, si nous pouvons être ceux qui sont conscients que si nous sommes en train de souffrir comme ça, c'est parce qu'il n'y en a pas un qui a répondu oui pour que Dieu passe par lui. Dieu a vu la souffrance de ta famille, c'est vrai. Oh Nzambe, Ozomonate, Seigneur, tu ne vois pas. Dieu voit. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu a vu que dans nos familles, ça ne marche pas. Dieu a vu que dans nos familles, ça ne va pas. Mais par qui Dieu va passer pour sauver cette famille-là? Par qui?
qui veut agir. Tu sais, quand tu acceptes l'appel de Dieu, c'est que toi-même déjà tu te sauves. Il y a toujours un pouvoir que Dieu donne. Il y a toujours un équipement que Dieu donne. C'est comme ça que dans un langage simple, les gens disent, hein, Dieu donne la vision et la provision. Dans un langage simple, les gens aiment bien cette phrase-là. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu acceptes le fardeau que Dieu te donne, la charge que Dieu te donne, pour sauver les autres, pour être celui par qui les autres sont sauvés, Dieu dépose beaucoup de richesses dans tes mains. Dieu te remplit de beaucoup d'énergie, de beaucoup de force, parce que tu es celui par qui l'Éternel passe pour que les autres vivent. Hein, Christian? Nous n'avons pas besoin de plusieurs ici. Et moi, j'ai ma foi. J'ai ma foi. Voyez, il y a là la petite Emmanuela. Qui peut penser à elle maintenant? Mais dans très peu de temps, ça sera un adulte. Qu'est-ce que Dieu fera par elle? Constatez que nous sommes dans un espace où, quand un membre de votre famille trouve un travail, vous voulez trouver aussi par ces membres-là, par cette personne-là, un travail. Lorsqu'il y a quelqu'un qui évolue, tout le monde veut s'accrocher pour évoluer avec lui. Mais ici, il ne s'agit pas de petits trucs. Il ne s'agit pas de choses qui ne changent pas, qui ne convertissent pas la misère en bonheur. Il faut qu'il y ait des actions qui touchent même à notre identité. C'est-à-dire, quand Dieu vient travailler, nous rentrons dans le cas de Moïse, c'est quelqu'un, avant même d'avoir des richesses, quelqu'un qui était esclave, qui cesse d'être esclave. Quelqu'un qui parce que lorsqu'il quitte l'Égypte, ces Hébreux, on ne les utilise plus comme on veut. Ils ne vont pas tous devenir riches de la même manière, mais ils deviennent au moins des personnes libres. Vous savez, il y a des gens qu'on respecte même sur leurs avenues. Vous voyez, ça c'est une adresse que tout le monde respecte. On sait que là-bas, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais il y a des adresses où les gens pensent que tout le monde peut entrer, tout le monde peut faire n'importe quoi, tout le monde. Mais l'homme en tant qu'image de Dieu doit être respecté. L'homme en tant qu'image de Dieu doit vivre cet honneur qui est lié à son Dieu. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire, l'homme, on doit le regarder comme si on regardait Dieu lui-même. L'homme, on ne le regarde pas comme si on regardait une petite bête. Si dans ton entourage, jusqu'à présent, on te regarde comme quelqu'un qui ne vaut rien, que cela change au nom de Jésus. Vous voyez, c'est à nous de travailler. Nous donnons par moments des exemples terre à terre. Vous savez, quand nous avons des deuils dans nos familles, on ne demande pas à tout le monde de balayer. Hein? On ne demande pas à tout le monde de faire la vaisselle, même si il s'agit d'une femme. Il y a des femmes, quand elles arrivent, tout le monde se plie, les hommes y compris, parce que ce sont des porteuses de la solution. Qui va oser aller lui dire, viens torchonner? Qui? Elle ne peut torchonner que pour donner un bon exemple. Elle ne peut torchonner que pour dire aux autres, nous devons rester dans un endroit propre. Mais si elle ne sait pas envoyer d'elle-même, qui d'autre va l'envoyer? Elle a travaillé, elle a combattu. Et ce soir, je prie au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu se saisisse de toi. Et que ça commence à changer. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira et il te changera en un autre. Que ça commence à changer. Vous savez, si tu n'acceptes pas d'être une réponse de Dieu à ceux qui souffrent, pour Dieu, ça ne vaut pas la peine. Ton élévation ne vaut pas la peine.
Et si tu ne vas pas incarner en toi cette pensée, te dire que comme je suis là, c'est par moi que Dieu veut passer pour que les autres arrêtent de souffrir. Et donc, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que quelqu'un d'autre travaille pour toi. Et si c'est quelqu'un d'autre qui travaille pour toi, tu devras beaucoup de respect à cette personne-là. Mais si tu veux qu'on puisse te devoir beaucoup de respect, beaucoup d'estime, travaille et accepte de sauver les autres. Dieu a vu la misère. Dieu a vu la souffrance. Et il cherche par qui il va passer. Vous savez, il y a par moments, on peut avoir besoin, ne fût-ce que, comment je peux dire? Je vais prendre un petit rien. On dit, on veut payer la facture de la SNEL. Vous voyez, quand seulement vous dites, nous voulons payer la facture de la SNEL, surveillez l'église. Hein. Vous voyez, des têtes qui étaient hautes qui commencent à baisser. On ne veut même pas vous regarder. Même s'il s'agit seulement d'un simple $10. Mais il y a des gens, même s'ils dormaient, et disent, on a besoin. Ah, c'est quoi? Peut-être que j'en ai. C'est-à-dire, c'est une mentalité. La personne se connaît comme donneur. La personne sait que c'est moi qui donne, c'est moi qui soutiens. Et la personne n'en souffre pas. Si vous entendez quelqu'un dans votre famille qui vous donne, et puis qui se lamente trop, donc c'est une personne qui a reçu par hasard. Et ce genre de personnes ne traînent pas trop dans l'élévation. Elle a reçu par hasard, elle vous aide par hasard, elle vous aide parce que vous faites pression. Mais il y a des gens qui organisent la vie de leur famille, qui payent de frais scolaires, de frais académiques, qui aident les gens avec des fonds pour commencer des affaires. Vous ne les entendrez jamais se plaindre. Jamais. Et ces comportements-là des leaders, vous venez même chez vos enfants-là, il y a une telle fille, lorsque ce jour-là, c'est elle qui a préparé pour vous. Viens nous aider en ça. Moi, j'ai préparé, je suis fatigué. Moi, vous n'acceptez même pas les sacrifices des autres. Moi, j'ai fait la vaisselle, je suis fatigué. Vous n'acceptez pas. Il faut reconnaître ce que les gens font. Moi, un leader n'a pas besoin de ça. Et d'ailleurs, je vous montrerai, par après, même à la séance prochaine, que quand Moïse travaillait pour le sortir les Hébreux de l'esclavage, ces gens-là compliquaient sérieusement Moïse. Jusqu'à ce qu'un jour, pas même une fois, plusieurs fois, ils ont failli lapider Moïse, les tuer. C'est devant Dieu que Moïse retournait. Seigneur, regarde ce peuple-là. Seigneur, regarde ce peuple-là. Des bons leaders savent auprès de qui il faut se plaindre. Seigneur, regarde ce peuple-là. Toi, tu as fait la vaisselle une fois. Mais dans cette maison, depuis que tu es né, on te nourrit. Comment maman ne s'est jamais plainte de t'avoir acheté des habits tous les jours de ta vie? Comment maman ne s'est jamais plaint? Papa ne s'est jamais plaint de payer ton Minerval. Alors, on comprend, on se dit, ce sont des enfants qui ne comprennent pas. Mais on ne peut pas grandir avec cette mentalité. Un leader, il est conscient. Il sait que c'est moi qui donne. Ce n'est pas à moi qu'on donne. Et quand il le reçoit, il est surpris. Mais il est aussi heureux. Il dit, ah, on m'a offert aussi. Gloire à Dieu. Il est content. Mais il n'en fait pas son mode de vie. Non. Il sait que son mode de vie, c'est que c'est lui qui offre. C'est lui qui donne. Laisse que c'est Dieu qui a appelé Moïse pour les Hébreux puisse t'appeler toi aujourd'hui pour ta famille, pour le peuple qui t'entoure, pour ton église, que Dieu puisse te localiser, te donner beaucoup d'onction, beaucoup d'énergie. Je vous ai dit que quand Dieu appelle, il donne aussi l'équipement. Vous allez voir qu'il donne
en Exode 4, 17, il dit à Moïse, prends cette verge avec laquelle tu feras des prodiges, tu feras des signes, tu feras des miracles. C'était lorsque Moïse acceptait enfin d'aller travailler pour sauver les autres. Nous avons besoin de ceux qui savent, de ceux qui acceptent. On ne se plaint pas. Si tu entends quelqu'un dire « je ne veux pas payer son Minerval parce qu'elle ne me respecte pas », c'est que cette personne n'est pas encore appelée pour ça. Je ne vais pas l'aider parce qu'il m'a insulté hier. Non, non. C'est comme nous les pasteurs. Les fidèles, dites tout ce que vous voulez dire. Nous, on vient encore vous apporter la parole de Dieu. Dites tout ce que vous voulez dire quand vous avez des problèmes. Nous, on prie pour vous. Voyez combien les pasteurs sont insultés dans ce pays. Quelqu'un va me dire, oui, parce qu'ils commettent beaucoup de bêtises. Mais pas tous. Je me permets de dire que dans ce pays, les bêtises qui nous font souffrir davantage, ce sont les bêtises des politiciens. Est-ce que ce sont les pasteurs qui doivent payer les fonctionnaires? Non, si les gens vivent mal, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas quoi, ce sont des politiciens. Mais les pasteurs aussi, à leur tour, ils font certains. Ok? Je ne sais même pas si c'est véritablement des pasteurs ou des gens qui ont porté le nom de pasteurs. Voilà, qui font n'importe quoi. Mais là-dedans, on insulte même le vrai. Et le vrai n'abandonne pas parce qu'on les a insultés. Les vrais n'abandonnent pas parce qu'on les a insultés. Et donc, lorsque Dieu t'appelle, Dieu te donne une mission pour sauver quelqu'un, pour améliorer la vie de ce quelqu'un-là, tu n'arrêtes pas. Tu n'as pas besoin de la reconnaissance de l'autre parce que tu es en train de remplir la mission de Dieu. C'est la mission de Dieu. Oui, j'ai donné. Regardez comment il agit. Non, ça ne dépend pas de comment lui agit. Tu es en train d'accomplir la mission de Dieu qui veut sauver cette autre personne. Va, je t'enverrai. Abi, ces petits frères, j'envoyais l'argent, je les soutenais et maintenant je ne vais plus le faire parce que d'ailleurs, il a dit non, 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 non. Là, c'est que tu n'es pas leader de cette catégorie-là. Tu voulais seulement aider pour te faire voir, tu voulais seulement aider pour de bonnes impressions. Mais lorsque c'est Dieu qui te charge d'agir, tu le fais. Tu es content de le faire. C'est devant ton Dieu que tu vas rendre les comptes. C'est devant ton Dieu que tu rendras compte. Pas devant les hommes. Pas devant les hommes. Et ça fait du bien. Hein? Lorsque tu acceptes d'être ces missionnaires-là, ces leaders-là, et Dieu vient te transformer, il vient t'équiper. Tu ne vas pas regarder ce monde comme tout le monde. Les difficultés que les gens trouvent très grandes, et toi tu vas les trouver petites comme ça. Vous savez, quand Dieu est en train de prouver à Moïse que c'est lui qui envoie Moïse, avant même qu'il ne parte, Dieu va produire certains prodiges avec Moïse là sur place. Abi, Moïse, introduis d'abord ta main dans ton sein. Moïse va introduire sa main comme ça. Et quand il sort sa main est couverte de la lèpre. Ah, lèpre, cowboy. Et puis, côté ça, il Moïse a côté ici, Abimisi, Abiki. Abi, tu as vu. Donc, tu cesses d'être une personne ordinaire, tu deviens une personne spéciale. Tu vois, si toi, là, Dieu te bénissait, et que tu devenais une lumière pour ta famille, cette église sera remplie. Cette église va déborder. Parce que nous ne ferons pas une équipe de mendiants, mais nous ferons une équipe de ceux qui sauvent les autres, de ceux qui aident les autres. Fais un effort. Le problème, ce n'est pas que les gens, les hommes t'acceptent. Le problème, c'est que Dieu qui voit les cœurs puisse se trouver disponible. Dieu qui voit les cœurs, parce que Dieu ne les trompe pas. Dieu, il connaît.
Dis, avec celui-ci, je peux faire. Avec toi, qu'est-ce que Dieu veut faire? Pour ce soir, je suis en train de vouloir terminer là. J'étais en train d'introduire ce message. Dieu a besoin de quelqu'un. Dieu a besoin de quelqu'un. Il y a des gens qui souffrent, oui. Ça c'est pas les combles. Il y a des gens qui souffrent. Dieu a vu, Dieu a entendu. Mais si toute l'équipe pleure, par qui Dieu va passer? Par qui Dieu va passer? Que l'Éternel te bénisse abondamment. Si Dieu a permis que tu écoutes ça, c'est que Dieu sait. Vous savez, je vous donne l'exemple d'une mère. La maman qui a des tout petits enfants. Vous allez voir, elle met ses enfants en sécurité. Elle va tout faire pour que les habits, les vêtements de ses enfants soient propres. Elle va tout faire pour que ses enfants puissent avoir à manger. C'est-à-dire, elle va cuisiner, elle va tout organiser. Elle va se fatiguer pour ces enfants-là. Et puis, à la fin, lorsque les enfants ont mangé, les enfants sont propres, la maman est très contente. Elle est très heureuse. Mais ces enfants ne savent même pas ce que cette maman a enduré. Et c'est comme ça qu'un responsable regarde les gens autour de lui. Mangez, buvez, même si vous ne comprenez pas, je le fais pour Dieu. Alléluia. Je le fais pour Dieu. C'est une mission. Dieu m'a envoyé. Est-ce que dans ta famille, il y a quelqu'un comme ça? Vous avez encore des hommes pareils. Je prie que l'Éternel le fasse pour toi, le fasse dans ta famille. Qu'il y ait de nombreux leaders, de nombreuses personnes qui acceptent que Dieu passe par elles pour sauver les autres, pour améliorer la condition des autres. Que Dieu nous fasse du bien. Je reste convaincu que des leaders sont en train de naître ici. Des gens importants, des gens forts, des gens qui n'ont pas besoin de cotiser avec les autres pour réaliser ce qui est grand. Des gens qui savent que ici c'est moi. Ici c'est moi. Vous m'insultez pas, c'est moi. Je dois vous aider, je dois vous conduire, je dois vous montrer le chemin, je dois vous nourrir, c'est moi. Et vous qui avez pris de l'âge, écoutez, si vous êtes encore fort, changez votre façon de prier. Dites à Dieu, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Que ton Saint-Esprit vienne me changer. Pour que je devienne celui par qui tu vas passer. Pour que les autres aient la vie. Pour que les autres soient sauvés. Bien-aimé, que tu sois une fierté pour ta communauté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois une fierté, un modèle, une solution, une réponse. Pas un capricieux, inconscient. Pas un voleur. Pas celui qui va dépendre indéfiniment des autres. Non. Déborah dit, lorsque les hommes étaient sans force en Israël, moi, Déborah, je me suis levé comme une mère. Lorsque les hommes étaient sans force en Israël, moi, Déborah, je me suis levé comme une mère. Bien-aimé, si les hommes ne peuvent plus rien dans ta famille, lève-toi comme une mère. Regarde ce monde autrement. Tu vas atteindre le sommet. Et tu donneras la fierté à ta famille. Tu sauveras les autres. Et ils béniront
béniront l'Éternel d'avoir eu une personne comme toi parmi eux. Que l'Éternel te bénisse. Cette souffrance doit finir. Mais ça va finir si l'un de ceux qui souffrent répondra oui à l'appel de Dieu. Que l'Éternel bénisse sa parole.